Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission politique Un quart d'heure avec un candidat sur Delta FM. Nous nous intéressons aujourd'hui à la commune de Longnes puisqu'on reçoit le maire actuel de Longnes, Jean-Marie Barbier. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes maire à Longnes depuis plus de 20 ans? Absolument, oui. Je suis maire depuis juin 1990. Et là, vous souhaitez donc être candidat pour un 5e mandat, c'est ça? Oui, quatrième. 4e. Quatrième? D'accord, donc vous en avez déjà 3 et vous en voulez un 4e. C'est cela, oui. Vous n'êtes pas lassé de la vie politique et Absolument pas, de la non, mairie? je suis même très motivé vu les circonstances actuelles. Et dès mon élection donc en 1990, je me permets de rappeler que ma volonté fut de faire de Longnes une ville à part entière avec sa propre identité. Alors, c'est la raison pour laquelle il est important, je pense, de rappeler quelques chantiers qui ont bouleversé le visage de Longnes. C'est vrai qu'en 20 ans, la commune a pas mal changé. Ça a évolué de façon très positive, oui, absolument. Quelles sont les grandes réalisations dont vous êtes le plus fier? Eh bien, écoutez, nous avons mis en place beaucoup, je dirais, d'actions et de réalisations, bien sûr. Ce n'est pas toujours évident, c'était pas toujours évident à gérer avec, j'ose dire, des personnes qui sont actuellement en opposition, bien sûr, mais qui ont toujours tout voté. Alors là, ça me semble quand même un peu indélicat de leur part. Alors, concernant les actions que nous avons mises en œuvre, oui, je rappellerai, et ça remonte, je dirais, à très peu d'années, la naissance de la maison de la petite enfance. Oui, ça c'est récent. Absolument, et c'est actuellement au niveau du fonctionnement, c'est complet. Donc c'était nécessaire. Et c'était plus que nécessaire, tout à fait. Alors nous avons aussi, ça remonte déjà quelques années, réalisé de nouveaux vestiaires pour la JSL Football. Il y a eu également sur le plan sportif l'extension de la salle de tennis de table. Et sur le plan scolaire, il faut rappeler que bien sûr il y a l'orchestre à l'école Léon Blum et beaucoup d'animations musicales dans les écoles actuellement. Nous avons aussi le festival du théâtre dont la 3e édition est programmée pour le premier week-end d'avril 2014. Et vous avez aussi, en 20 ans, développé beaucoup l'activité économique sur la commune de Longnes. Bien sûr, bien sûr. C'est pendant vos mandats que les zones d'activité qu'on connaît aujourd'hui se sont développées, les Fréfonds, la Mélodie. C'est une de vos priorités? C'était une des priorités. Je me permets de rappeler qu'en effet, ne serait-ce que même le centre-ville, en bas de de l'hôtel de ville, eh bien, c'était des prés à l'époque. Et permettez-moi de vous préciser, quand je descendais, eh bien, je voyais des vaches. Alors qu'actuellement, il y a de l'animation très commerciale et bien évidemment avec de la communication et c'est très apprécié. Et après, il y a eu également la ZAC des Fréfonds, la ZAC des Fréfonds, où là, bon, je n'étais pas l'acteur numéro 1, mais en ma qualité de maire avec ma fonction, il est évident qu'il me fallait impérativement suivre de très près cette opération, et à partir de là, il a fallu, bien sûr, signer beaucoup de permis de construire, etc., et c'est sous l'autorité du maire. C'est assez critiqué, ces grandes zones d'activité, notamment par les petits commerçants, parce qu'évidemment ça leur fait de la concurrence. Pour vous, c'est nécessaire que ça puisse aussi exister, en plus à côté des petites boutiques, des petits magasins? Ben moi, dans mon esprit, l'objectif numéro 1, quand nous avons en parfaite symbiose réalisé, je dirais, cette zone, il est évident que l'objectif numéro 1, c'était de dire tout simplement, il nous faut impérativement que nous ayons quelques commerces de petite, moyenne, grande envergure pour éviter, bien sûr, le déplacement des habitants des Audomarois, Longnes, Saint-Omer, autres, Arques, etc., plutôt que de se rendre, je dirais, soit à Béthune, soit sur la côte, etc. Il y avait tout ce qu'il fallait là pour justement éviter le déplacement et renforcer le commerce. Jean-Marie Barbier, on parlait de l'activité économique pour le dynamisme de la commune, pour les animations. Il y a aussi justement des grands événements qui ponctuent un petit peu la vie de la commune de Longnes. C'est l'été en fête et Longnes Générosité. Deux gros événements sur lesquels vous
vous êtes parfois critiqué par l'opposition. Vous défendez complètement ces deux gros moments, ces gros temps forts dans la commune de Longnes? Bien sûr, bien sûr. Hein. Ça fait, si nous reprenons bien sûr l'été en fête, eh bien il faut savoir qu'avec les 37 adhérents de l'association, nous participons depuis des années à de nombreuses manifestations telles que celle-là, bien sûr. Alors, suite, je vais me permettre de préciser un certain nombre de choses, suite aux déclarations de mon opposant, eh bien, quelques rectifications s'imposent, à savoir que le coût total de l'été en fête 2013 s'élève à 202 509 €, et non comme ça a été annoncé à 230 000. Et ce coût est financé à 36% par une subvention, ce qui veut dire que le reste provient des partenaires et qu'ils sont actuellement, enfin en 20 ans, ils étaient et ils sont 130. D'accord, ça reste quand même peut-être un peu élevé, plus de 200 000 € pour une soirée, on va dire? Non, pas spécialement, pas Non. spécialement, parce que nous avons quand même un spectacle de très grande qualité, gratuit. Gratuit bien évidemment, et à partir de là, eh bien, puisque nous avons des participations des partenaires, nous sommes bien sûr rassurés, ça c'est clair. Très bien, et sur Longnes Générosité? Alors sur Longnes Générosité, bien là aussi nous avons bien sûr je dirais des partenaires, et qu'il me soit permis de façon très simple de remercier Delta FM qui est partenaire de Longnes Générosité. Très bien, comme beaucoup d'autres événements sur toute absolument, l'agglomération. Absolument, absolument. Alors la participation, je dirais, des partenaires a permis d'offrir, je l'ai précisé à plusieurs reprises, 1000 places aux personnes les plus démunies par le biais du CSAS et des associations caritatives, bien sûr. Alors l'organisation de ce spectacle est très appréciée et autofinancée par les 26 500 billets qui sont vendus. Donc il n'y a aucune participation de la part de la commune. Nous sommes toujours sur Delta FM dans notre émission politique avant les municipales, un quart d'heure avec un candidat, aujourd'hui avec Jean-Marie Barbier, le maire de Longnes, candidat à sa propre succession. Jean-Marie Barbier, je ne voudrais pas qu'on refasse toute l'histoire, mais on vient de parler de certaines critiques d'un de vos opposants, en l'occurrence M. Bonnier. Cette séparation avec ces deux listes, donc vous et la liste de M. Bonnier, vous n'avez pas peur que ça fasse finalement le jeu de la droite à Longnes? Je ne pense pas, sans parler de politique politicienne dans ma commune, c'est ce que je n'ai jamais accepté, j'ai ma sensibilité, mais il n'est pas question de faire de politique politicienne. Et à partir de là, je pense que, évidemment, qu'il y aura une opposition entre les deux équipes, mais quelque part, j'ose espérer qu'il n'y aura pas de retombée très forte sur la liste de M. Petitpré. Puisque là, c'est la sensibilisation, la connotation politique. Mais les voix, malgré tout, de la gauche vont se diviser. On risque d'avoir alors une triangulaire, par exemple, au deuxième tour? Bien écoutez, je vais me permettre de préciser, je le sais depuis très peu de temps, il y aurait eu une quatrième liste, mais comme il n'y en a que 3, je suis confiant dès le premier tour. D'accord, vous pensez être élu dès le premier tour. Ce sera serré, mais je l'espère vivement. Parce que les concitoyens, les électeurs ont très bien compris le dispositif actuel et le comportement, bien sûr, de mes quelques opposants qui ont travaillé en parfaite symbiose pendant 19 ans avec moi. Et avec votre équipe. Et avec mon équipe. Parce que, Jean-Marie Barbier, il y a encore pas mal de personnes de votre équipe actuelle qui restent avec vous pour ce mandat. Oui. Votre liste, oui. elle est beaucoup renouvelée, ou il y a encore beaucoup de personnes qui vous suivent? Disons que nous sommes de mémoire à 60%. D'accord. Donc vous avez encore des fidèles qui vous suivent pour cette nouvelle mandature. Oui. Nous avons donc un renouvellement avec une équipe de jeunes, dynamiques et compétentes. Alors puisque je parle des jeunes, je me permettrai de préciser que les deux plus jeunes ont 19 et 20 ans. D'accord. Et nous avons aussi beaucoup de catégories professionnelles différentes et complémentaires. Et des gens de un petit peu tous les quartiers de Longnes?
il y a une répartition très équitable au niveau de tous les quartiers de Longnes. Nous avons des représentants dans tous les quartiers, hein, et très animés, bien sûr. Et si vous êtes réélu, alors Jean-Marie Barbier, avec cette équipe, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Quelles seraient les grandes idées, les grands projets que vous souhaitez développer? On a parlé de l'activité économique, bon, elle a déjà été bien développée. Est-ce que vous souhaitez continuer dans ce sens, ou est-ce qu'il y a maintenant d'autres thèmes sur lesquels vous souhaitez davantage vous concentrer? Oui, absolument. Alors en ce qui concerne nos futures actions, il y a, je dirais, deux catégories à mon sens. Tout d'abord, nous allons, et il nous faut impérativement être proches au quotidien, par exemple auprès des enfants, par la création, hein, selon la bonne expression, du jour des mômes, c'est-à-dire animation de jeux, par exemple dans le parc de l'Hôtel de Ville. Également, pour les seniors, un challenge original, à savoir que les grands-parents pourraient venir en animation avec leurs petits-enfants. Donc il y a un rapprochement de ce type. Et également, et ça je le vois avec mon adjoint délégué à l'environnement et à l'urbanisme, la création de jardins familiaux. Également la création, dès l'hiver 2015, d'une brigade de salade pour répondre efficacement aux gênes occasionnés par la neige et le verglas, quand il y en a, bien sûr. Évidemment, bon, cette année, oui, voilà, ça n'aurait pas été forcément très nécessaire. Non, pas nécessaire, mais hein. Alors en ce qui concerne maintenant les actions et les projets de grande envergure, hein, c'est la création d'un lotissement en accession à la propriété, disons la ZAD du chemin de Seningan, derrière le nouveau cimetière vers la route de Wisque. Là j'ai déjà eu un contact et je vais donc par la suite, hein, voir avec tous mes collègues qui coopèrent avec moi. Et aussi, ça a été évoqué à X reprises, le domaine du château. Hein, qui tire tout son intérêt par rapport au domaine de 5 hectares. Alors là, à partir de là, permettez-moi de vous dire que nous allons commencer à œuvrer. Nous avons connu un retard qui n'est pas de notre responsabilité, mais tout s'arrange maintenant. Et qu'est-ce que vous souhaitez y faire alors? Eh bien, utiliser ce local pour des animations, peut-être quelques associations à caractère culturel, etc., etc. Et évidemment, dans le domaine, pourquoi pas envisager des chantiers de balade pour les habitants, et même, je dirais, pour les personnes âgées, mais qui peuvent encore se déplacer, puisque très proche de ce domaine, il y aura aussi la création d'un béguinage.